Bonjour. Les aigles se rassemblent. C'est mercredi 25 novembre 2020. Une lettre du Branham Tabernacle et du frère Joseph Branham. Nous allons tout droit à la lettre. Cher peuple des bandes, disons ensemble que son nom soit loué. Il n'y a tout simplement pas de mots dans mon maigre vocabulaire pour exprimer la joie, l'amour et la paix qu'il y a dans mon cœur quand j'écoute ces messages comme si c'était la première fois. Quelle révélation il donne à son épouse. Quelle assurance bénie nous avons d'être son épouse élue. Il a parlé par son prophète et il a prié que nous, ces prédestinés à l'écoute de la bande, sachions que ce message est l'interprétation divine de la parole qui lui a été donnée afin qu'il la transmette à son épouse. Nous nous nourrissons chaque jour de la voix de Dieu alors qu'il parle par son ange messager et qui nous révèle sa parole. Ils disent que nous appuyons trop sur cet ange plutôt que sur Jésus. Toute la gloire devrait aller à Jésus. C'est le cas. Ce message, ce ne sont pas les paroles de son ange. Ce sont les paroles de Dieu. Nous n'adorons pas l'homme, mais le Dieu dans cet homme. C'est l'essence même de ce message. Ne vous identifiez pas à ce prédicateur. Frère Branham dit, et quelqu'un qui s'est trouvé à la porte, il y a bien des années, ici au tabernacle, un prédicateur. Il a dit, eh bien, que Dieu soit béni, je ne voudrais pas qu'on me dise cela. Vous voyez, il a dit, je veux que toute la gloire aille à Dieu. J'ai dit, eh bien, c'est le cas. Vous voyez, et j'ai dit, eh bien, j'aime ça, moi. J'ai dit, j'aime vraiment ça. Et j'ai dit, je dois être honnête. Et il a dit, eh bien, je n'aime pas que les gens disent ça de moi. Que Dieu soit béni. J'ai dit, il y a juste une différence entre moi et vous. Moi, je suis honnête à ces sujets. Vous ne l'êtes pas. Frère Joseph continue. Passons en revue quelques citations et voilà l'accent que Dieu met sur cet ange. Dieu lui a donné l'interprétation divine que tu m'as donnée. Il l'a reçu, la manne cachée, la manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée. C'était une révélation spéciale parce qu'il devait enseigner aux autres. Qui a reçu cette révélation? La révélation de la parole est donnée à l'ange de cet âge-là. Qu'était-ce? C'est une révélation un peu plus grande de ce que est Christ. Peut-être un appel un peu plus élevé. Qui contrôlait ce qu'il a dit? L'ange était dans sa main, sous son propre contrôle. Quelle puissance a-t-il? La puissance de réussite venant de lui, de sa main droite. Quelle est l'importance des paroles de cet ange? Ils ont le pouvoir suprême pendant qu'ils sont ici sur terre. En effet, ils sont les lumières venues de lui qui apportent la lumière à cet âge de l'Église-là. Maintenant, rivons ce clou. Qui est le 7e ange messager? Le grand ange de lumière qui va venir à nous. Que doit faire cet ange? Qui va nous conduire à l'extérieur. Un grand Saint-Esprit qui va venir en puissance et qui va nous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Vous dites qu'il parle du Saint-Esprit, pas de cet ange-là. Il ne le saura probablement pas, mais il sera ici un de ces jours. Le Saint-Esprit ne saura pas qui il est. Il n'est pas ici maintenant. Il sera ici un jour. Il parle de l'ange de lumière, l'ange messager du 7e âge de l'Église. Mais que fera Dieu pour son ange? Dieu va le faire connaître. Il n'aura pas à se faire connaître. Dieu va le faire connaître. Dieu va confirmer les siens. C'est ce qu'il a dit quand Jésus était ici. Et ils ne l'ont pas reconnu. Voyez, il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père et que vous ne pouvez me croire, alors croyez les œuvres. Ceci est la raison pour laquelle cet ange est notre pasteur.
vous ne vivrez jamais plus haut que votre pasteur. Souvenez-vous bien de ça, voyez. Et donc, parce qu'il est le berger qui vous nourrit, s'il est le berger, il doit savoir où est la manne pour nourrir les brebis. Et nous, l'épouse, nous disons, nous reposons là-dessus. Frère Joseph Branham, que Dieu vous bénisse et joyeuse fête des actions de grâce. Shalom, jusqu'à la prochaine fois.